Science has great beauty. Bienvenue Delphine sur ce podcast qui est en studio éphémère chez toi, au bâtiment 78, qui vient d'accueillir un bel événement dédié à la Deep Tech industrielle. Bienvenue sur le podcast Deep in Tech. Je suis ravie de t'accueillir dessus parce que ce bâtiment, il est un peu unique en son genre. Ça fait partie des premières initiatives en ce sens sur l'ensemble du territoire national. Et toi, tu le diriges, donc c'est un sacré challenge. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le bâtiment 78, comment c'est né, quelle est la genèse réelle de ce projet ? Alors la genèse, merci déjà beaucoup d'être venu et de m'avoir invité. La genèse, elle est assez simple. C'est d'abord en fait une histoire autour de Stellantis. Stellantis, en fait, aujourd'hui occupait une énorme zone d'activité sur Rennes, sur l'agglomération de Rennes. Et Stellantis décide de compacter en fait son usine suite à la série de crises sur la filière automobile et décide de vendre des bâtiments, de vendre des terrains, des parkings. Et la collectivité Rennes Métropole décide d'acheter un bâtiment, qui est ce bâtiment qu'on appelle le bâtiment 78, qui était déjà appelé bâtiment 78 sous le temps de Stellantis. Et on a conservé ce nom pour garder un peu cette histoire. Et Rennes Métropole, en fait, cherchait un endroit... on fait beaucoup aujourd'hui de pépinières autour de start-up de la tech, beaucoup, et notamment sur Rennes notamment. Et là, l'idée était de se dire, on repart sur la réindustrialisation. Et il y a une vraie histoire d'industrie ici, sur la Jeannet. Et comment on peut aujourd'hui se réinventer et proposer une solution d'hébergement pour des nouvelles entreprises industrielles, ou même, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais même des entreprises déjà implantées, mais qui peuvent avoir besoin d'un lieu effectivement unique. Alors moi, pour la petite histoire, souvent je l'appelle l'OVNI, parce que c'est encore un peu un OVNI que je dirige aujourd'hui. Et ça répondait finalement à un enjeu de continuer à faire vivre un site industriel historique, donc ça, on l'entend. Mais à quel autre enjeu ça répondait en termes de problématiques, c'est-à-dire de ces acteurs de l'innovation qui ont besoin d'innover? Pourquoi ça a été réinventé, le bâtiment 78? Parce que c'est quand même un gros investissement. C'est pas neutre. C'est pas neutre du tout. Donc j'imagine que ça venait répondre finalement à des besoins ressentis. Enfin, en tout cas, des problèmes ressentis qui avaient dû remonter. Absolument. C'est-à-dire qu'on voit bien que la réindustrialisation aujourd'hui, elle ne peut se faire que s'il y a un écosystème extrêmement favorable, à la fois en termes d'innovation, en termes d'acteurs qui sont présents. Donc il y avait un besoin vraiment d'avoir cette espèce de totem et de lieu où en fait cet écosystème peut se retrouver. C'est aujourd'hui quelquefois un écosystème qui est un peu éparpillé. Ces acteurs sont éparpillés aujourd'hui sur un grand territoire. Et là, l'idée, c'est de dire, il y a une maison, il y a un endroit où vous pouvez venir, qui est un lieu ressource. Alors on a quelquefois parlé aussi de pépinière augmentée, mais c'est aussi ça. C'est en fait un lieu aujourd'hui ressource où j'ai une question liée à la souveraineté, à mes matières premières, etc. Est-ce que je peux trouver un endroit aujourd'hui sur le territoire où je peux discuter avec peut-être une entreprise qui a connu une pénurie sur ses matières premières, que sais-je, ou un problème sur son process, ou des idées aussi de bifurcation. Mais je n'ai pas forcément aujourd'hui de lieu... D'interlocuteur. Et là, aujourd'hui, le bâtiment 78, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est ce lieu un peu... Alors, ça a été un peu appelé le lieu totem. C'est un peu le totem pour dire, oui, il y a peut-être une possibilité de réindustrialiser, mais pour ça, il va falloir s'allier tous ensemble, se voir, s'entretenir, faire des choses ensemble, peut-être faire des échecs ensemble, mais c'est aussi ça de réussir. Alors très concrètement, le bâtiment 78, c'est grand, on voit que c'est un bâtiment industriel, on voit que vous venez d'ouvrir aussi. Oui. C'est quoi sa singularité concrètement en termes de proposition de valeur? Qu'est-ce qu'on fait au bâtiment 78? Qui y habite? Qui y vit et qu'est-ce que vous proposez que ne proposent pas finalement les lieux déjà existants? Tu l'as dit, il y a plein d'incubateurs un peu partout. Qu'est-ce qui fait sa spécificité à ce lieu totem? Alors la première spécificité, c'est un bâtiment qui fait 25 000 m², à peu près presque 11 mètres de haut, avec une dalle, avec une belle dalle. Donc on va aimer les industriels, parce que la dalle d'origine, elle fait d'ailleurs 3 tonnes par mètre carré. Donc on peut aussi accueillir un process un peu lourd au bâtiment 78. Donc déjà, cette singularité, c'est ça. C'est cette possibilité aujourd'hui d'accueillir vraiment des process un peu plus lourds. Ensuite, la spécificité, c'est qu'on peut proposer dès maintenant
des surfaces pour accueillir de l'industrie. Alors, Et par c'est- exemple, très concrètement, Je prends un exemple très Voilà. concret, un résident que j'ai aujourd'hui qui est Switch Energy, mhm. qui fait de l'énergie osmotique. Mhm. Donc, eh bien, eux ont aujourd'hui leur première ligne d'assemblage du module osmotique de Switch Energy. C'est fait ici au bâtiment 78 parce qu'ils avaient besoin de 1600 mètres carrés. Ils avaient besoin de faire venir des robots. Ils ont besoin d'être en lien aussi avec d'autres acteurs. Donc, ils sont en lien avec nos acteurs qui sont présents. Par exemple, on a un Fab Lab industriel. Mhm. On a de la 5G aussi privée avec Excelcar qui est présent sur notre site. Donc, on a aussi des plateformes d'accélération. Et en fait, on essaye de monter tout autour d'eux l'ensemble des acteurs qui accélèrent aujourd'hui. Parce que là, eux, ils ont un enjeu. C'est aujourd'hui fabriquer le plus rapidement possible des modules osmotiques. Donc, en fait, chez vous, ces acteurs-là qui sont finalement au début de leur vie, leur but, c'est d'utiliser ce lieu pour construire leur premier démonstrateur. Exactement. Non, et- tu as bien compris, c'est voilà. ça. Surtout, je dis, on n'est pas forcément à l'amorçage. Nous, on accueille plutôt des startups ou des entreprises, parce qu'on dit startup, Mhm. jeune entreprise, mais aussi il y a des entreprises qui ont peut-être une idée, après, suite à une R&D réussie, ont envie d'avoir un prototype, par exemple. Ok. Parce qu'avant aujourd'hui de trouver un client, il faut un prototype. Pour ça, il faut le construire. Pour ça, il faut des fonds de financement, d'ailleurs. Donc, il faut aussi qu'on les aide à trouver ces levées de fonds et à faire ce Donc, financement. vous avez autour de vous des communautés de fonds, Oui. d'experts finalement de la Oui. deep tech industrielle Oui. que vous êtes capable de mobiliser dans le cadre finalement de cet hébergement. Absolument. C'est pour ça dans que le deal, quoi. C'est dans le deal. Et l'idée même pour nous, j'irai même plus loin, c'est qu'on va suivre ces entreprises très tôt. Parce qu'il y aura un moment privilégié où on pourra les accueillir. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'ils soient prêts, bien évidemment, eux aussi. Donc, on va vraiment les suivre de cette manière. Donc, c'est aussi tout cet écosystème qu'on construit aujourd'hui. Et comme l'événement, d'ailleurs, qu'on a accueilli ce matin, est un événement pour nous extrêmement important. Qui est un succès, parce que qui est un tout vrai l'écosystème succès. est là. Tout l'écosystème est là, veut revenir. Donc, ça, c'est top. Et on a besoin de cet écosystème-là, en fait, autour vraiment de ces entreprises. Et concrètement, quand tu accueilles une boîte qui cherche finalement à avoir son premier atelier, donc déjà tu lui donnes accès à du foncier Oui. de manière plus simple que quand tu dois te débrouiller tout seul. Mais ça veut dire qu'il y a du sur-mesure dans tout ça. Ils cherchaient 1600 mètres carrés. Vous avez travaillé ce projet avec eux pour finalement leur trouver l'espace adapté, l'aménager correctement. C'est aussi ça la proposition de valeur Absolument. du bâtiment. C'est avant d'intégrer, on va vraiment faire le point avec eux sur leurs besoins techniques et de bien travailler. Alors ça, c'est une difficulté qu'on a souvent. Parce que très souvent, ils viennent me voir en voulant beaucoup de place tout de suite. Ouais. Ce qui est bien aussi, que tu parlais de singularité, c'est aussi on est un peu modulable. C'est-à-dire que aussi en fonction, on peut aussi, et donc ça a été dit d'ailleurs ce matin, attention, ne partez pas dans des surfaces surdimensionnées. En plus, ils peuvent mutualiser beaucoup de choses ici. Ils n'ont pas besoin d'avoir des salles de réunion dans leur propre atelier. Parce que là, on a aujourd'hui plein de salles de réunion mises à disposition de nos résidents. On a un restaurant, une salle de pause, voilà, il y a plein de choses à leur disposition. Et là, surtout, on leur dit, vous allez vous concentrer, on va travailler avec vous sur votre process. C'est quoi votre process? Et on va regarder avec eux, ils ont besoin de combien en surface. Ça veut dire que tu as des experts industriels dans tes équipes? Absolument. On a des experts industriels et on analyse vraiment ce besoin industriel. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça prend un petit peu de temps. Du coup, on n'intègre pas aussi facilement... dans du tertiaire, c'est plus simple, c'est un bureau, une connexion Internet, voilà, et ce qui est normal, c'est ce dont ils ont besoin. Là, on est sur des besoins un peu plus lourds, et donc là, on fait un point très précis avec eux. Et concrètement, vos locataires, leur durée d'hébergement moyenne, ça va être quoi? Parce qu'effectivement, cette étape du démonstrateur industriel, tu l'as bien dit, elle est nécessaire pour amorcer à la fois leur levée de fonds, mais aussi le début de la commercialisation, en fait, la promesse commerciale. Absolument. C'est une étape qui, dans la deep tech, peut être assez longue, on le sait. En moyenne, vous estimez qu'une start-up, elle a vocation à rester combien de temps ici? Avant de voler de ses propres ailes, comme Fred disait qu'on a eu tout à l'heure sur le podcast, mais avant qu'elle ait ses propres locaux industriels. Au moins 4 ans. Au moins 4 ans. Ah oui, donc c'est quand même... On est sur des contrats d'hébergement. Oui, parce qu'on est sur des contrats d'hébergement. Alors, pour une start-up ici, on va proposer d'abord 2 ans, mais on a la possibilité de renouveler 12 mois plus 12 mois. Et ce que je commence, moi, à observer pour être au contact, en fait, de ces start-up, c'est qu'elles ont quand même besoin de temps. Donc, moi, voilà. Donc, on propose 2 ans à l'entrée, mais je pense qu'il faut très seulement 3-4 ans. Alors, ce qui est intéressant chez nous, c'est que tu peux basculer de start-up
à entreprise, Mhm. à hôtel d'entreprise, et quand tu bascules hôtel d'entreprise, c'est 36 mois. Ok. Donc on peut faire ça, parce que l'idée, si tu m'en as parlé tout à l'heure, si j'avais un rêve ici, c'est qu'on arrive à sortir 2-3 pépites industrielles et qui puissent s'installer, alors soit autour du bâtiment, mais on va dire sur le territoire, hein, plus largement, et qui puissent voler de ses ailes et véritablement réussir, vraiment réussir. Ça ferait partie. J'aimerais bien qu'il y en ait une ou deux, voire plus, hein, bien évidemment. Oui, que ça crée un écosystème même autour même du lieu. Oui. Tu l'as un peu mentionné en sous-jacence, hein, quand tu m'expliquais tout ça. Le modèle économique de ce lieu, c'est quoi concrètement ? J'ai compris qu'il y avait des contrats de baux immobiliers classiques, mais est-ce qu'il y a des modèles aussi de cofinancement public-privé ? Est-ce qu'il y a des grands industriels de la région qui viennent aussi soutenir ce projet ? Enfin, concrètement, ce modèle économique du bâtiment 78, c'est quoi ? Alors le modèle, il est pas simple. Alors d'abord, on est sur une concession de service public, parce que le propriétaire reste Rennes Métropole. Okay. Et Rennes Métropole a fait un appel à concurrence pour faire un contrat de service public pour trouver un exploitant. Donc moi, je représente, parce que je suis pas toute seule, mais je suis l'exploitante. Donc le modèle économique est très clair. Donc on a créé une société, une SAS. Le modèle économique, c'est les revenus des loyers. Ok. Donc avec une grille tarifaire, et c'est vraiment ce modèle-là. Cependant, on voit bien aussi qu'au-delà de ça, pour aider les entreprises à venir, et notamment sur les startups, il faut qu'on aille sur du cofinancement, il faut qu'on vienne en aide. Donc ça, c'est ce qu'on est en train aujourd'hui de faire évoluer en fait dans le système, pour qu'on puisse permettre vraiment à ces startups d'être très présentes sur le bâtiment 78. Donc il y aura, et je pense que le modèle, il va tenir aussi par cela. Mais après, sincèrement... Et quand tu parles de cofinancement, tu parles... d'industriels qui pourraient devenir des partenaires du lieu parce qu'ils ont un intérêt sectoriel ou en tout cas industriel à le faire. Mais est-ce que tu parles aussi potentiellement, parce qu'ils étaient là ce matin, donc si tu as des messages à passer, c'est le moment, mais de finalement que les pouvoirs publics et notamment la BPI puissent être aussi un accélérateur d'accès à ce type de lieu via des dispositifs de financement. Alors on les connaît, hein, les premières usines, etc. Mais est-ce que vous y êtes éligible en tant que lieu mutualisé? Donc j'imagine que c'est un débat en discussion, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que ça s'est fait avant, que finalement des incubateurs, notamment portés par les villes, puissent proposer à leurs locataires des deals où ils payent effectivement un contrat de location, voilà, mais où il y a finalement un bénéfice parce que tu deviens éligible peut-être à des subventions de la BPI. Et c'est que des choses en discussion. C'est des choses en discussion. Et je dirais, il y a les deux modèles. C'est-à-dire, je teste aussi le fait qu'une grosse entreprise, une grosse institution puisse venir parrainer, j'appelle ça un peu comme ça, parrainer 2-3 ateliers parce qu'ils en ont besoin. Là, je suis en discussion, d'ailleurs, pour parler actuellement, en me disant ils ont besoin pour des startups qu'ils ont eux aussi internalisées chez eux sur mes sujets de mobilité décarbonée, de bâtiments durables, que sais-je. Donc ça, c'est un modèle que je suis en train de tester. C'est en cours. Donc je te dirai, c'est le début, que tu reviennes, que je te dise. Et ensuite, mais absolument, c'est le début. Et ensuite, ce que tu dis, oui, on est en train, voire même, je pose aussi la question de créer même un propre fonds avec d'autres acteurs pour pouvoir véritablement, parce qu'aujourd'hui, il y a une palette de propositions, mais pour l'industrie, c'est quand même compliqué. Et donc, je me pose même cette question, et notamment peut-être sur la filière mobilité décarbonée. Mais bon, là, c'est un petit scoop que je te donne. Mais c'est un petit peu c'est en cours de travail. Et moi, je pense qu'il faut aussi qu'on ait un fonds propre pour aussi permettre d'aider ces startups à pouvoir venir travailler en toute tranquillité et pouvoir venir ici et disposer, tu en as parlé, mais de tout l'écosystème. Parce que là, l'écosystème, maintenant, le bâtiment commence à être connu. Et pour bénéficier de tout l'écosystème, pour accélérer leur développement. Et quand est-ce contrat de concession avec la ville, justement, votre modèle économique, il devient autonome ou tu dois rétrocéder Non, il a une durée, c'est 5 ans, donc c'est une durée assez courte. Là, on a fait c'est un pari avec Rennes Métropole. Rennes Métropole le fait aussi avec nous. D'ailleurs, c'est un bon partenaire. On travaille vraiment bien avec Rennes Métropole. Donc là, l'idée, c'est de voir déjà... En fait, on est en test. On est un peu en test and learn. Tu vois, on se fait des points réguliers. Tu m'as posé la question, tu vois, sur la durée, par exemple. Je leur avais déjà dit que 2 ans, pour moi, c'était court. Donc, Rennes Métropole m'a dit, c'est vrai, tu as sans doute raison, donc on peut adapter. Donc, on est en test and learn. Donc, on est prêt à revenir un petit peu. Et puis, au bout des 5 ans, fin 2029, on fera le point, effectivement, avec Rennes Métropole, qui choisira de poursuivre sur ce mode-là, peut-être sur un autre.
Et puis peut-être que ce sera nous ou quelqu'un d'autre. Mais là, l'idée, là, l'aventure, c'est comment aujourd'hui, tu l'as bien compris, on construit ce modèle-là pendant les 2, 3, 4 ans qui viennent, véritablement pour l'implanter et que ça devienne un acteur national. Parce que moi, je pense que ça doit devenir un acteur national. Ça me paraît logique. Il y a d'autres initiatives. Je pense à Fine Climate, Oui. qui est aussi un pari, hein, puisque ils ont ouvert il y a 2 Oui. ans. Donc, c'est un petit peu un momentum aussi pour imaginer d'autres modèles pour accompagner ces nouvelles startups, parce que c'est quand même plus les startups d'il y a 10 ans, là aujourd'hui, qui sont des enjeux souverains pour la France. Et moi, à titre perso, je crois beaucoup au territoire et aux compétences industrielles qui sont déjà présentes dans les territoires et qui sont une clé aussi de l'accélération de ces acteurs-là. Enfin, ils n'ont pas besoin de recruter des génies du dev informatique. Ils ont besoin aussi de recruter des gens qui savent travailler dans du tangible, dans de l'industrie. On se rapproche quand même de modèles économiques plus proches de l'économie réelle que de l'économie du digital. Donc, c'est quand même d'autres enjeux. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que dans cette région de France, il y a quand même des vraies marques sur des secteurs où il y a une vraie attractivité, une vraie logique en fait pour permettre à des acteurs qui, même s'ils naissent ailleurs, de s'installer ici et de bénéficier de ce type d'infrastructure. Et du coup, ça m'engage sur un peu une autre question à laquelle tu as un peu répondu déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un enjeu de faire émerger des deep tech industriels et des champions souverains. Oui. Tu en as déjà parlé. Mais il y a aussi, et BPI le dit beaucoup ces derniers mois, un enjeu de soutien à notre tissu de PME industriel qui est quand même assez fort en Bretagne. Un enjeu de soutien, mais aussi de leur permettre d'être en capacité d'innover. Comment tu adresses, toi, cette cible-là ? Ces PME, ces ETI qui sont déjà présentes dans le territoire, et comment elles peuvent venir, elles, s'emparer de ce lieu ? Alors, elles peuvent venir. En plus, j'ai la chance parce que je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine. Donc, on est en contact en plus avec ces entreprises. Mais en fait, pour qu'elles viennent, on crée des événements et des animations. Alors, on fait du sur-mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes animation bâtiment 78, et je salue vraiment le travail que fait Vincent Jonot, qui est vraiment à l'Écloseur, et c'est lui qui a en charge ça. C'est vraiment du sur-mesure parce qu'il les appelle régulièrement. Donc, on a vraiment cette liste. On les appelle. Quels sont vos besoins ? Qu'est-ce que vous voudriez voir ? Parce qu'aujourd'hui, pour faire venir des entreprises dans des événements, ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'il y a faut que ça soit vraiment bien. Il faut que ce soit vraiment bien, qualitatif, que ça réponde. Donc pour ça, on est en écoute, on a un monitoring permanent, on est à l'écoute et on crée des événements sur mesure pour elles. Donc ici, elles peuvent même venir visiter, nous rencontrer, mais on crée aussi beaucoup d'événements. Et est-ce que ça nécessite quand même, pour ces acteurs plus traditionnels, qui sont pas issus de cette culture entrepreneuriale, innovation qu'on peut avoir dans le continuum un peu plus classique des startups. Est-ce que ça nécessite d'être en capacité de leur proposer des formats d'accompagnement, peut-être en amont aussi, pour accompagner justement la sortie de l'innovation et leur capacité finalement à imaginer leur diversification, etc., d'un point de vue même méthodologique, stratégique. Est-ce que c'est des choses que vous pensez en ce moment au bâtiment 78 et avec des partenaires ? Oui, moi j'y pense. Alors ça va sans doute être dans la roadmap avec étape 2, mais j'y pense parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui ne survivront pas dans les années à venir si elles n'acceptent pas de se dire qu'il va falloir bifurquer ou changer. Et cette bifurcation, elle est compliquée. On a souvent en plus peut-être des PME ou des TPE avec une moyenne d'âge du dirigeant un peu plus élevée. Donc de se mettre sur du long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut qu'on arrive à les accompagner. D'abord, pour montrer que c'est possible. Culturellement. Ouais. On a vraiment ça en fait aujourd'hui à gagner. Et ensuite, pour montrer avec quelques exemples, donc j'aimerais en avoir 1 ou 2 au bâtiment. Parce que là, on peut proposer ces ateliers aussi pour faire et justement pour tester cette bifurcation, mais pour avoir justement des exemples très concrets pour qu'ils puissent venir voir et se dire mais finalement, en fait, c'est possible. Parce que je ne pensais pas. C'est-à-dire que j'ai eu ma lignée, ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça. Alors peut-être que les process ont quand même un peu évolué, tu vois, mais ça fait quand même comme ça qu'on fonctionne. Et puis il y a même le sujet de faire se rencontrer ces mondes, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui peuvent devenir
carrément des axes de diversification Absolument. de ces entreprises-là Absolument. par le fait de les mélanger. Et je pense que ce qui C'est est une autre intéressant, forme d'open innovation, en fait. absolument. Et en plus, qui est très intéressant avec elles, c'est qu'elles sont souvent plus agiles que les grands groupes. Mm. Et donc, on peut Tout à vraiment fait. essayer de tester en fait ce type De de collaboration. avec des petites entreprises, des TPE, PME. Et effectivement, la Bretagne, nous, on regorge de ces PME, TPE. J'en parlais tout à l'heure encore, même dans l'agro, on a aussi beaucoup de pépites. Et donc, de tester cette méthode. Et là, le bâtiment peut être un lieu pour ça, effectivement. Hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces 2 prochaines années? Si tu te retournes là dans 2-3 ans, tu te dis là j'ai bien bossé quand même. Qu'est-ce que tu as envie de te dire? Alors j'ai compris, hein, les champions. Ah oui, les champions. Donc ça, je te l'ai dit, mais j'aimerais. Alors 2 ans, c'est peut-être encore un peu court. Allez, on va 4 dire. ans. 4 Allez, ans. 4 ans. Alors, allez, On va reprendre ton 4 ans. Mon 4 ans, donc que j'ai un champion quand même qui sort du bâtiment 78 et qui s'installe, alors peut-être même devant, hein, c'est même parce qu'on a un peu de terrain aussi devant le bâtiment 78, mais qui poursuivent l'aventure et qu'on soit aussi encore à leur contact. Forcément, ça, c'est pour ça aussi qu'on travaille pour eux. Alors, est-ce que ce sera Switch, un autre on espère, mais ça peut être aussi un autre. On a PACJ aussi, qui est une belle pépite qui est chez nous. Et puis sinon, dans ce que moi je souhaiterais, c'est au bout même des 2-3 ans, c'est qu'on devienne un acteur reconnu nationalement et qu'il y ait tout un écosystème, et aujourd'hui qu'on vienne facilement au bâtiment 78 en se disant, je sais que là, si je viens, je peux trouver un mentor, je peux trouver quelqu'un avec qui discuter. Un terrain d'expérimentation, clairement. peut-être des clients, Et même qu'on soit sûrement vraiment- des clients, parce que c'est quand même, je pense, un des enjeux Tu vois, de l'écosystème que tu as envie de créer. tu vois, c'est vraiment ça. Je pousse la porte facilement, je sais que là, je peux trouver quelqu'un. Je vais trouver certainement une réponse, peut-être pas par lui, mais via lui, par quelqu'un, etc., et que ça devienne vraiment l'endroit où on vient parler réindustrialisation. Merci beaucoup Delphine, c'est merci passionnant. beaucoup. Je pense que tu vas pas trop t'ennuyer Non, ces 4 prochaines années, mais tu dois pas t'ennuyer déjà. je m'ennuie pas. Je te souhaite que ça arrive, parce que Merci. je pense qu'il y a un vrai enjeu sur nos territoires aujourd'hui, Ouais. de créer ces Absolument. champions et surtout de donner les moyens aussi aux entrepreneurs d'y arriver. Et ça, c'est important ce que tu Voilà. dis. Il faut vraiment qu'on donne les moyens aujourd'hui, et même à l'industrie, et pour que la réindustrialisation se fasse. On a vraiment besoin de moyens et d'orienter les moyens aussi vers eux. Et c'est vrai que je l'entendais, hein, mais moi, mon mot de conclu, c'est vrai qu'il y a une force aussi dans les territoires. Alors, le territoire de la Bretagne, mais aussi même les autres, de communautés assez fortes. Vous connaissez tous. Il y a beaucoup de solidarité, ce qui fait que, effectivement, l'entreprise qui vient s'installer ici, si tant est que son potentiel est avéré, va bénéficier aussi, je dirais, d'une portée et en tout cas d'un sponsorship hyper fort de l'ensemble de cette communauté. Et moi qui viens de Paris, et j'adore Paris, c'est vrai que c'est plus dur de sortir du lot à Paris quand on monte une boîte. Là où dans les territoires, si peu que je dirais que le projet est bon, parce que effectivement c'est quand même la base. C'est quand même la base. Bon, on l'a un peu oublié à certaines années, mais là, c'est quand même redevenu la base. Je pense qu'il y a un vrai atout à être là aussi, parce que des champions, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Non. Mais ceux qui vont émerger, ils vont émerger aussi grâce à tout ça. Absolument. Voilà. Et donc, on est un tissu tout à fait favorable en Bretagne pour cela. Je te remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et on reviendra dans 4 ans. Tu es la bienvenue. Voilà, quand il y aura un studio officiel. Aménagé, officiel. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à toi.